Dieu prend-il soin de nous? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de cette autre émission Parole vivante. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais élaborer la question de la prière. Ah oui? Oui, parler avec notre Dieu. Ouais. C'est préoccupant de la part de chacun d'entre nous. On devrait établir cette relation intime et personnelle avec notre grand Dieu. Encourager les croyants, les chrétiens à connaître leur Dieu et à ceux et celles qui sont à l'écoute et qui n'ont pas cette relation à la découvrir. Oui. À pouvoir établir ce lien unique et essentiel pour, non seulement pour notre vie ici-bas sur terre, mais pour notre éternité, parce qu'on a un Dieu qui prend soin, qui voudrait prendre soin de nous. Il s'offre de la sorte, et à nous maintenant, par la foi, de saisir cette réalité, cette vérité que Dieu veut prendre soin de chacun d'entre nous. Imagine si on faisait cette émission sans se parler. Ça serait triste, non, hein? Ouais. Toi, tu ferais ta part et moi, je ferais ma part, mais pas avoir cette communication, cette relation. C'est intéressant. Les gens, ils sont là, puis Marianne et Régent ont des choses intéressantes à se partager, puis à se dire. Et c'est la même chose. Beaucoup de gens disent, je crois en Dieu, mais est-ce qu'ils prennent le temps d'écouter, de parler? Puisque dans le cadre de cette émission, c'est la prière, c'est de parler avec notre Dieu. Oui, c'est un privilège qu'on a de pouvoir lui parler aussi. Imagine ce grand Dieu qui dit, vous avez accès, vous pouvez venir vers moi et de pouvoir ouvrir votre cœur et de le manifester tel qu'il est. Oh oui. Sans cacher quoi que ce soit, non, sans dissimuler, sans avoir une façade, un masque. On peut se présenter devant Dieu comme ça, tel que, avec nos sentiments, tels que nous sommes. C'est merveilleux. Prêt? Oui. Prêt pour ces études? On écoute. Alors suivez-moi, je vais m'installer comme ça dans ces décors afin de pouvoir poursuivre cet enseignement. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu en main, c'est-à-dire la Bible, le Nouveau Testament, je vous encourage à prendre des notes, un stylo, bloc-notes à la portée de la main. Je vais vous citer quelques textes et comme ça nous allons pouvoir regarder ensemble cette belle réalité que Dieu veut établir un lien avec nous. Et surtout, il veut entendre les soupirs, les cris, les douleurs de l'être humain dont nous sommes. Entre autres, dans Philippiens chapitre 4. C'est là-dessus qu'on va baser cette prochaine série, cette prochaine émission, celle donc que vous êtes en train d'écouter. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, nous lisons. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ce premier verset nous parle d'un contact, d'une intimité entre le Seigneur et moi, et vous si vous voulez. Donc, il y a une joie. Dans cette communion, dans cette communication, il y a une joie qui va ressortir. La prière devrait manifester donc une joie, comme la joie que j'ai de rencontrer une personne et de partager avec elle mes sentiments, mes émotions, mon savoir, mon vécu, mon expérience. Une joie de pouvoir partager avec le Dieu créateur, celui qui veut devenir se manifester en tant que sauveur également de notre existence. Réjouissez-vous. Ça devrait être une source de joie, ma prière. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Encore une fois, le texte qui nous parle de cette intimité, de cette approche de Dieu envers nous. La Bible nous dit que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes éloignés de Dieu, mais Dieu a fait le grand pas, le pas par excellence, afin d'atteindre sa création. Il est venu jusqu'à nous, il est venu jusqu'à toi, afin que tu puisses établir maintenant ce contact avec lui. Et on devrait y retrouver un comportement autre. Celui qui se confie en Dieu est caractérisé ici par la douceur, et non pas par toute cette angoisse, cet énervement, cette excitation. Oui, la bonne excitation, mais pas celle qui détruit l'être humain. Parce que nous avons été créés pour Dieu
par Dieu, il va sans dire pour Dieu, afin que nous puissions l'exprimer aussi dans nos relations interpersonnelles. Et le premier aspect qui devrait découler du croyant, du chrétien, de celui qui met sa foi dans les écrits, dans la personne du Seigneur Jésus, c'est la douceur. Parce qu'il se confie en Dieu, il parle avec Dieu. Et cette communication fait que cela se manifeste par une douceur. Alors donc, manifeste-moi ou montre-moi encore une fois que tu es en communication avec Dieu, que tu es en relation avec Dieu, que tu pries ton Dieu, c'est la douceur. Et le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, comment garnir mon temps de prière? Eh bien, c'est de faire connaître mes besoins, des prières, des supplications, c'est-à-dire non seulement une fois, mais prier sans cesse, et de pouvoir, avec des actions de grâce, c'est-à-dire du remerciement, et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, ancrés comme un bateau, même si les vagues de la mer, les flots de la mer sont agités, eh bien, ancrés dans la personne de Jésus-Christ, c'est la prière qui se manifeste par une paix qui surpasse toute intelligence. Alors donc, vous êtes invités à recevoir notre offre tout à fait gratuitement de littérature chrétienne. Vous allez entendre les numéros de téléphone, les coordonnées, comment nous rejoindre. Alors, composez ce numéro, écrivez-nous. Nous allons vous faire parvenir le tout gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Être en relation avec notre grand Dieu créateur et sauveur, si vous l'avez accepté en tant que tel. Le verset 7 nous dit, toujours de Philippiens chapitre 4, si vous avez des notes à prendre, c'est celle-ci, Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu ». Connaissez-vous cette paix? Deux aspects que je vais élaborer dans les prochaines minutes. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'avais comparé que c'est comme un ancre qui, du bateau, malgré les intempéries, les tempêtes, eh bien, vous demeurez calme, vous demeurez dans cet état d'âme, dans la sécurité, dans la protection divine. C'est ça la paix, c'est d'être en harmonie, de savoir que Dieu prend soin de vous, qu'il est là, ne vous inquiétez de rien, et il a promis de veiller sur vous. On pense tout de suite, il va sans dire, quand Jésus-Christ a apaisé la tempête, il a pris soin des siens. Eh bien, c'est ici la paix de Dieu qui est disponible à chacun d'entre vous. À vous d'en bénéficier, à vous d'en profiter. Le verset 8 nous dit, au reste, frères, donc à ceux qui sont croyants, à ceux qui ont adhéré à cette foi en Jésus-Christ, à vous qui êtes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui anime vos pensées présentement? Et c'est ce qui va se refléter dans vos actions et dans vos paroles. Si c'est la paix de Dieu et tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, digne de louange, puisse être l'objet. Comment faire? Premier point. Il faut établir une relation avec Dieu. Si vous n'avez pas encore établi cette relation, elle est disponible à l'instant même, c'est-à-dire de reconnaître que jusqu'à présent, vous avez vécu votre vie par vous-même, selon vos propres ressources, donc d'adhérer à celle que Dieu vous offre en la personne de Jésus-Christ. C'est une repentance, c'est-à-dire un abandon, de dire oui, je reconnais que jusqu'à maintenant, je me suis fié à d'autres ressources que celles que Dieu m'offre en la personne de Jésus-Christ. C'est une repentance, donc, d'adhérer à celle que Dieu m'offre par la foi, c'est-à-dire d'expérimenter sa présence, d'apprendre sur sa personne, qui est Jésus-Christ, tous ces fameux « je suis » dans les Saintes Écritures, comment est-ce que Dieu aime et voudrait se faire connaître à vous, de prendre de plus en plus cet espace qui lui est réservé, qui lui est alloué dans votre vie, et c'est à vous d'en décider ainsi, de lui donner donc cette opportunité d'entrer chez vous, de pouvoir s'épanouir, de grandir. Juste rajouter ce texte de Romains, chapitre 8 et le verset 32.
Lui qui n'a point épargné son propre Fils, c'est-à-dire Dieu le Père, a donné son Fils afin que nous puissions l'accueillir, le recevoir, le prendre en notre possession comme sauveur personnel. Alors lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré, qui l'a donné afin que nous puissions le recevoir, alors j'espère que vous allez le recevoir, sinon ça va se faire dans les prochains instants, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Encore une fois, la prière, c'est celui qui s'approprie ce que Dieu offre. Dieu a mis une table devant vous. C'est à vous maintenant d'aller et d'aller prendre ce dont vous avez besoin pour vous épanouir en la personne de Jésus-Christ. Tout se passe là. C'est le lien qui nous unit avec notre Créateur. Passé par le Fils, uni par le Fils, béni par le Fils, et nous obtenons par le Fils ce dont nous avons besoin également. Alors donc, c'est Dieu qui a donné son Fils, et c'est à nous maintenant de saisir cette vérité. Alors le connaître, connaître son amour, connaître sa direction, parce qu'il veut être notre boussole, notre guide, il veut nous conduire dans cette vie, et nous avons besoin d'être dirigés, d'être guidés. Regardez un peu cette vie, comment est-ce qu'elle est mouvementée, bouleversée, et puis elle a besoin naturellement d'une personne sûre, certaine, avec laquelle je pourrais marcher sur un chemin tout tracé à l'avance, afin que je puisse accomplir les œuvres et les buts, les objectifs de ce grand Dieu pour ma vie, et qui va l'honorer, qui va le glorifier par le fait même, qui va donner à l'être dont je suis une pleine capacité, et aussi, Seigneur, la valeur que le Seigneur voudrait accorder à cette vie. Le contentement qui surpasse toute intelligence, c'est ce que nous dit le texte. Alors un contentement qui va surpasser les limites des relations humaines. On parle d'une relation divine. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est naturellement de nous faire comprendre l'état dans lequel où je me situe. Parce que la parole de Dieu est là pour me faire découvrir. En plus de faire découvrir qui est Dieu, c'est de découvrir ma situation actuelle. Alors donc, ma situation, mes conditions, et de pouvoir les apporter à Dieu par le moment de prière que je vais établir dans ma journée, que ce soit une fois, deux fois, trois fois, ou à chaque occasion qui se présente. Vous pouvez prier Dieu. Dieu est disponible en tout temps. Il n'est jamais occupé. Il est là, toujours libre, en train de pouvoir accueillir à son accès votre requête, votre demande et vos actions de grâce. Alors donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous faire prendre conscience du rôle que Dieu joue dans votre vie. Vous aimeriez découvrir tout cela par vous-même? Voici nos coordonnées afin de pouvoir faire la demande de notre littérature qu'on offre gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. L'apôtre Paul, dans cette élaboration de son enseignement au sujet de la prière, de dire aux Philippiens, priez, et puis allez-y, avec action de grâce. Remerciez Dieu parce qu'il va agir en votre faveur, il l'a promis, il va l'accomplir, sa promesse à votre égard. Il se cite en exemple au verset 9, Philippiens 4.9, prenez-le en note, Philippiens 4.9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une vie de prière. Il était consacré, il était engagé envers son grand Dieu et il le priait constamment. Et dans ses lettres, il fait ressortir cette réalité qu'il était un homme de prière. Il se citait en exemple même pour les jeunes croyants, les jeunes chrétiens. J'espère que vous pouvez faire de même, vous qui avez plusieurs années de bagages, d'expérience dans l'Église ou là où vous assistez, où vous participez, que les gens voient que vous avez une vie de prière, que vous partagez avec Dieu l'être dont vous êtes et que vous avez besoin de Dieu pour vivre et expérimenter cette vie. Ce que vous avez entendu de moi, il va le dire plus loin au verset 12, toujours de Philippiens 4, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Et voici ce qu'il a expérimenté. » Verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Autrement dit, le Seigneur Jésus, le Christ, le Sauveur, eh bien,
Et il pouvait le voir à l'œuvre, le voir agir dans tous les aspects et dans tous les moments de sa vie. Il était branché, comme on peut dire, il était connecté. Alors, peu importe si vous avez des besoins d'argent, peut-être vous avez un budget serré, peut-être vous n'arrivez pas à attacher les deux bouts, comme on dit, à rejoindre les deux bouts. Alors, peut-être que c'est un choix de carrière, des études, à la maison, relations familiales, époux, épouse, également de couple. Peut-être c'est à l'église, des difficultés. Confiez-vous en Dieu, allez vers Dieu, partagez-lui ce que vous êtes en train de vivre. Alors toujours au bon moment, Dieu va vous envoyer le nécessaire, il va intervenir. Dieu est réel, il est vrai, il communique avec les siens, il est quelqu'un qui écoute, qui aime et qui a une oreille attentive. Il est celui qui participe à la vie de ses enfants. Prier, c'est parler à Dieu. Il ne se fatiguera jamais d'écouter, il ne se lassera pas d'écouter les propos de ses enfants et il les comprend continuellement, il va vous comprendre, il va saisir ce que vous êtes en train de lui dire. Des fois, on ne sait pas comment nous exprimer, il va comprendre, il sait. Alors, il est un communicateur, un expert, un as en la matière. Donc, allez vers lui. Profitez de ses bons soins, de sa toute suffisance, comme dit l'apôtre Paul. Et regardez le verset 9, il poursuit, il termine, il conclut. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, faites comme moi, et le Dieu de paix sera avec vous. Non seulement la paix de Dieu, mais le Dieu de paix, c'est une présence. Le bienfait de l'enfant de Dieu, c'est de savoir que son Père est près de lui et qu'il prend soin de lui, il veille sur lui. Vous ne serez jamais, plus jamais seul dans tout ce que vous entreprendrez. Il sera là pour vous accompagner, pour vous dicter si vous êtes à l'écoute, parce que la prière, c'est non seulement parler, mais c'est de recevoir de Dieu ce qu'on lui a demandé. Si vous avez demandé de la sagesse, elle vous sera accordée, donc il faut être à l'écoute aussi dans nos moments de prière, pas seulement parler, mais dire Dieu, maintenant j'attends la réponse. J'attends la réponse que tu vas m'accorder à la demande que je viens de faire, de bénéficier. Alors donc, joie, privilège, c'est cela la prière, de savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant qui peut tout. Nous sommes des êtres limités. Dieu est illimité. Et il a dit, celui qui a la foi, il se passera des grandes choses dans sa vie. Il est le Dieu de l'impossible. C'est comme ça qu'il nous est dépeint, décrit dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Alors profitez de sa présence, profitez de ses bons soins, profitez de son oreille attentive, de son écoute et de son exaucement, parce qu'il a le pouvoir de répondre à ce que vous êtes en train de lui demander. Peut-être que pour toi aujourd'hui, tout cela, ça signifie pas grand-chose. Ce Dieu qui est là, c'est un Dieu éloigné, un Dieu qui est très loin de toi. Il peut se rapprocher si tu l'invites à l'instant même et lui dire « Seigneur, viens dans ma vie. Je reconnais que jusqu'à maintenant, je n'ai pas puisé dans les bonnes ressources, celles que tu me présentais. Maintenant, je puise en ton Fils dans la personne de Jésus-Christ, celui qui peut me fortifier, celui qui peut m'encourager, celui qui peut m'exaucer. Alors donc, je me confie en lui à l'instant même, je place ma foi en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en tant que mon sauveur personnel. Et je veux recevoir de sa part tout ce que je peux obtenir pour la réussite de ma vie ici-bas sur terre et pour mon éternité. Oui, le Seigneur l'a promis, non seulement ici-bas sur terre, mais pour ton éternité, afin que tu ne sois pas perdu éternellement. Il veut t'avoir à ses côtés, et il l'a promis, il va le faire. Tu aimerais découvrir ces vérités par toi-même? On t'offre la possibilité de nous écrire et de nous téléphoner pour recevoir gratuitement notre littérature, que ce soit le Nouveau Testament et d'autres, il va sans dire, littératures qui vont t'aider à grandir maintenant dans cette nouvelle relation avec Dieu, dans ta foi personnelle avec lui. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont vraiment pris la décision de suivre Dieu et son Fils Jésus-Christ et d'avoir une relation par la prière avec eux. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est gratuit, surtout n'hésitez pas. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient
c'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, c'est vraiment une joie et un privilège pour moi de vous raconter un peu comment le Seigneur s'est pris pour venir me chercher. Dans l'état où j'étais et dans le genre de vie que j'avais avant. Pour ma part, je suis né, j'étais un Montréalais, pur laine. J'ai été élevé dans une famille religieuse non pratiquante, si vous voulez. Et vers l'âge de 14 ans, j'avais une petite amie. Et cette amie-là, elle venait de la Gaspésie. Et comme vous savez, les petites Gaspésiennes, ça joue de l'accordéon piton, du violon, de la guitare, de la musique à bouche, de la ruine babine, etc., etc. Et là, elle m'a enseigné quelques accords. Et pour moi, ça a été le coup de foudre avec la musique. Ce moment-là, lorsque j'avais 14 ans, a complètement bouleversé, changé ma vie. Dans ma tête, je voulais devenir un musicien. Alors, j'ai commencé à pratiquer, faire des concours d'amateurs et apprendre des chansons et pratique, ce qui m'a amené à faire partie de groupes. Et ensuite, ça m'a amené à accompagner des artistes un peu partout, dont Caro. C'était une des filles que j'ai accompagnées pendant 7-8 ans. Et puis, d'autres artistes aussi. Et puis, j'ai même été vivre à New York pendant un certain temps, en tant que musicien avec un groupe. Et puis, mais toujours en faisant ce genre de travail-là, j'avais un vide intérieur qui m'a amené à faire des recherches. Je lisais toutes sortes de choses qui parlaient de religion ou de spiritualité, si vous voulez. J'ai même adopté, à un certain moment donné, j'avais entendu parler d'avoir un esprit saint dans un corps saint, donc j'ai commencé à bien m'alimenter. Mais ça ne remplissait pas ce qu'il y avait dans mon cœur, ce désir, cette faim, cette soif de vérité. Et à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui vendait des grosses bibles dans un bar, des bibles volées, je crois. Et puis, un de mes copains en avait acheté une qu'il ne lisait pas. Et moi, je l'ai acheté, cette Bible-là. Je lui ai demandé de ma vendre. Alors, pour moi, la première Bible que j'ai eue était une Bible volée et recelée. Mais vous savez, elle a la même puissance, cette parole de Dieu-là. Alors, en la lisant, ça travaillait mon cœur, etc., etc. Et c'est en 1976 qu'une amie m'a parlé de Jésus-Christ comme aucun religieux m'en avait parlé avant. Et le lendemain, je me rappelle, j'étais avec ma Bible, ma cigarette au bec, mon petit cognac dans le coin, et là, je témoignais, il faut que vous changez de vie, on avait un repas familial, sans ça, vous allez aller en enfer, etc., etc. Alors, ils doivent m'avoir trouvé très fatigant. Et c'est alors que peut-être vers les 3 heures de l'après-midi, c'est comme si le Seigneur m'aurait touché, m'a touché mon cœur. J'ai été à la salle de toilette, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, aux yeux du monde, je suis un musicien qui est réussi, mais à tes yeux, je suis une perte totale. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, j'ai besoin que tu changes ma vie n'a pas de sens. Et il l'a fait à ce moment-là, j'ai reçu la paix que seul Dieu peut donner, une paix qui surpasse toute intelligence. Et à partir de ce moment-là, ma vie a été complètement changée. Et pour le restant de mes jours, les dons, les talents, les habiletés que Dieu m'a donnés, je veux les mettre à son service. Et je veux raconter, partager ce que Jésus a fait dans ma vie à quiconque a des oreilles pour entendre, à quiconque veut bien m'écouter et à quiconque le Seigneur mettra sur mon chemin. Alors, c'est ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. C'était en 1976, ça fait déjà 28 ans. Alors, c'est tout un privilège de pouvoir partager la bonne parole de Dieu. Maintenant, j'ai un groupe gospel. Nous pratiquons, nous faisons des concerts gospel. Nous allons même aller en Europe cette année, à Toulouse, en France.
Et nous allons aller aussi à Liège, en Belgique, avec une équipe, une bonne équipe, et nous allons chanter les louanges du Seigneur à tous ces gens-là qui vont bien vouloir venir nous entendre. Alors, le groupe s'appelle Vent d'espoir. Alors, j'espère avoir l'occasion de parler avec vous un jour, de vous rencontrer lors que nous aurons un concert dans votre région. Merci. La prière est vraiment un privilège que nous avons de parler avec ce grand Dieu. Ce grand Dieu qui vous a créé, il veut vraiment une relation avec vous. Il veut jouer vraiment un rôle dans votre vie. Mais pour ça, il faut que vous vouliez établir cette communication avec lui. Si vous ne voulez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est à vous de prendre la décision de oui, je vais commencer à demander à Dieu des actions de grâce, lui remercier pour ce qu'il fait dans votre vie et lui demander si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Il est là, il va vous écouter et il va accomplir des choses dans votre vie. Et souvent, c'est le premier signe, le manque de ferveur à l'égard de notre Dieu, c'est la prière qu'on va cesser. Et c'est un besoin, c'est une nécessité pour l'être humain. Pourquoi se priver des bienfaits de Dieu? Parce que c'est exactement se couper de Dieu, c'est arrêter de prier, c'est exactement cet effet-là. Alors que avoir un confident dans la vie, c'est important, hein, d'avoir un bon ami, quelqu'un qui pourrait nous écouter, et en plus avoir les solutions et avoir le pouvoir de changer la situation. Et voilà ce que Dieu offre à chacun d'entre nous. À vous de le découvrir, à vous de découvrir ces vérités dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Si cette émission a pu vous encourager, à vous stimuler dans ce sens-là, on a accompli notre objectif, notre but. Et notre Dieu sera honoré et glorifié, non seulement à travers nous, mais à travers vous, à travers votre vie également. Exactement. Et nous invitons les gens à la maison à communiquer avec nous pour avoir de la littérature gratuite, pour avoir une Bible, le Nouveau Testament. C'est tout à fait gratuit. Donc, nous vous invitons, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca sur notre site web. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à toi, Régent. Et merci, Marianne. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous. Soyez-y.